vous allez constater que c'est un gâteau fait à base de crème fouettée à la chantilly. Un gâteau? Un gâteau à la vanille que j'ai décoré avec un fouetté de crème chantilly et puis j'ai ajouté un compoté de fraises et de cerises. Alors, qu'est-ce qui empêcherait les autres de faire exactement ce que vous avez fait là? Ce qui va les empêcher en fait, c'est le fait qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Ils n'ont pas l'expérience de faire par exemple des gâteaux sous forme d'objets ou bien d'autres motifs que le client demande. Parce que ce sont des trucs personnalisés. Et après avoir suivi une formation simple en pâtisserie, tu dois maintenant suivre une formation professionnelle pour être cake design. Moi, je suis cake design, c'est ma personnalité. Je ne suis pas une pâtissière simple. Oui. Alors, parle-nous de tes qualités. Mes qualités. Comme tu n'es pas simple. En fait, moi, je suis cake designer. Et un cake designer, c'est qui? C'est une personne qui peut, par exemple, prendre ce couteau-là et transformer ça en gâteau. Transformer le couteau en gâteau ou bien reproduire à l'image du couteau. Reproduire un gâteau à l'image du couteau. Tu deviens magicienne en ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui empêcherait tes concurrents de recruter aussi un cake designer? C'est parce qu'un cake designer, pour sa paye, ce ne sera pas comme les autres. Ce ne sera pas la même chose qu'on va payer à un cake designer, qu'on va payer à un simple pâtissier, par exemple. Lui, il va se dire, ah, que je fais plus en fait. Moi, j'ai un plus à leur donner. Donc, le tarif ne va pas leur correspondre à eux parce qu'eux, ils voudraient quand même augmenter leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices, au lieu que cela diminue. Alors que lorsqu'ils vont recruter un cake designer, par exemple, ils vont devoir le payer plus. Qu'est-ce que vous feriez si un autre cake designer ouvre une maison de pâtisserie? J'irai encore plus me perfectionner. J'irai suivre encore plus de formations pour amener ma touche personnelle encore, qui ne peut pas reproduire tout de suite là, à moins que lui-même il aille encore suivre une formation. Alors, pensez-vous que pour dépasser les autres, il faut que vous allez en formation ou bien il faut autre chose? Pour dépasser les autres. Vous êtes sur un marché, vous vendez comme les autres, oui. Ou non? Oui. Maintenant, pour les surpasser, c'est qu'il faut aller vous perfectionner ou bien il faut vraiment... Qu'est-ce qu'il faut réellement? J'ai déjà la compétence pour pouvoir faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, je ne dois pas aller forcément. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller forcément aller vous perfectionner. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Oui. Quoi? Vous êtes sur un marché. Oui. Vous vendez à des gens, non? Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites par rapport à eux? Je leur propose mes articles personnalisés. Être à leur écoute. Oui. Pour connaître leurs besoins. Bon, maintenant, c'est vrai que toutes ces actions-là, tout le monde peut faire. Elle aurait beau être à l'écoute, l'autre aussi va être à l'écoute. Elle fait publicité, l'autre fait publicité. Elle fait formation, l'autre fait formation aussi. Mais il y a un élément qui fait toujours la différence. C'est ce que j'apporte. Voilà, c'est votre culture d'entreprise. Parce que personne ne peut avoir votre façon de penser l'entreprise, votre personnalité que vous mettez en avant dans la production de vos pâtisseries. Vous avez deux personnes qui sortent de la même école de cuisine, par exemple. Vous leur demandez de préparer le même repas, mais chacun a forcément sa touche
et les repas ne vont pas avoir exactement Non, le même goût. goût.